Salut, salut, salut. Bienvenue à toutes et à tous sur Talk Paris. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Guillaume, j'ai une question à te poser. Une question vraiment importante. Très bien, je suis prêt. Je t'écoute. Est-ce que tu as parfois l'impression de déjà connaître pas mal de français, d'étudier et de t'entraîner régulièrement, mais de toujours parler comme un débutant dès que tu ouvres la bouche? Oh oui, je connais très bien cette sensation. On apprend la grammaire, on mémorise du vocabulaire, mais quelque chose ne sonne toujours pas naturel. On sent qu'il manque un élément. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons essayer de corriger cela. Le sujet du jour est essentiel. Nous allons parler de toutes ces petites habitudes qui peuvent faire une grande différence dans votre façon de parler français. Car la plupart des apprenants se concentrent sur les règles de grammaire et les listes de vocabulaire. C'est utile, bien sûr. Mais les personnes qui parlent avec naturel maîtrisent aussi quelques éléments supplémentaires. Elles connaissent les petits secrets de la langue parlée. C'est ça. Et aujourd'hui, nous allons les partager avec vous. Alors, si vous apprenez le français et que vous souhaitez parler de façon plus naturelle, comme quelqu'un qui utilise le français au quotidien, restez avec nous. Cet épisode est fait pour vous. C'est parti. Guillaume, commençons par le début. Pourquoi certains apprenants étudient-ils le français pendant des années, mais donnent-ils encore l'impression de débuter lorsqu'ils parlent? Excellente question, Coralie. Je pense que cela vient souvent de ce que j'appelle le français des manuels. Le français des manuels? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est le français qu'on apprend à l'école ou dans les livres. Il est très correct, mais parfois aussi très formel. Par exemple, je me rends au supermarché. Souhaites-tu m'accompagner? Cette phrase est correcte. Il n'y a pas de faute. Absolument. Mais dans la vie de tous les jours, les gens ne parlent pas toujours comme ça. Je vois. La phrase paraît donc un peu rigide, un peu trop soignée pour une conversation ordinaire. Oui. Elle peut même sonner un peu robotique, comme si quelqu'un récitait une phrase apprise dans un livre. Que dirait-on plus naturellement? On pourrait dire « Je vais faire 2 courses. Tu viens ?» Ah oui, la différence est nette. Le sens reste presque identique, mais la deuxième ressemble davantage à une phrase qu'on entend vraiment dans une conversation. Le premier secret est donc de ne pas utiliser uniquement le français des manuels. Il faut aussi écouter et employer les tournures que les gens utilisent réellement à l'oral. C'est très important pour nos auditeurs. Vous avez sans doute beaucoup travaillé. Vous connaissez déjà des règles de grammaire et beaucoup de vocabulaire. C'est une excellente base. Aujourd'hui, nous voulons vous aider à passer à l'étape suivante. L'objectif est de rendre votre français plus fluide et plus naturel. Moins scolaire. Voilà, moins scolaire et plus proche d'une vraie conversation. J'aime beaucoup cette idée. Passons maintenant aux habitudes concrètes que l'on peut pratiquer. La première est simple, mais très efficace, utiliser certaines formes courantes de la langue parlée. Expliquons cela à nos auditeurs. De quelle forme s'agit-il? En français oral, surtout dans une conversation informelle, on ne prononce pas toujours les phrases exactement comme elles sont écrites. Par exemple, à l'écrit ou dans un contexte formel, on dira « je ne sais pas ». Dans une conversation familière, on entend très souvent « je sais pas ». De la même manière, « tu as compris » devient souvent « t'as compris ». Il y a un problème peut devenir « il y a un problème ». Ces formes sont très courantes à l'oral, surtout dans les conversations informelles. On préfère généralement les formes complètes à l'écrit, dans un examen, au travail ou dans une situation formelle. Bonne précision. Je ne sais pas reste tout à fait naturel dans une conversation. Je sais pas est simplement une version très fréquente dans la langue parlée informelle. Lorsque les apprenants sont nerveux ou qu'ils veulent parler de manière très correcte, ils prononcent souvent chaque mot séparément. Je ne comprends pas. Tu as raison. Il y a beaucoup de monde. Ces phrases sont parfaitement correctes. Mais si l'on prononce toujours chaque élément avec beaucoup de soin, le résultat peut sembler un peu rigide. Dans les conversations informelles, les francophones utilisent très souvent des formes plus souples. Prenons quelques exemples. Au lieu de dire très lentement « je ne suis pas fatigué », je peux dire dans une conversation familière « je suis pas fatigué ». Et moi, au lieu de dire « je ne sais pas », je peux dire « je sais pas ». Au lieu de demander « tu as vu ce film », on entend souvent « t'as vu ce film ?» Et il y a beaucoup de monde devient parfois « il y a beaucoup de monde ». Vous entendez comme la phrase s'enchaîne plus facilement? Oui. Le débit est plus souple et les mots se lient davantage. Faisons un petit exercice. Dites d'abord la phrase complète, puis la version informelle. Vous êtes prêts? Prête. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, répétez la version informelle. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Très bien. La première version convient à tous les contextes. La seconde est très courante dans une conversation familière. Vous pouvez pratiquer cette différence dès aujourd'hui.
Aucun matériel particulier n'est nécessaire. Écoutez simplement la manière dont les mots s'enchaînent et observez le registre utilisé. Passons à l'habitude suivante. Beaucoup d'apprenants pensent que les mots de remplissage sont forcément mauvais. Oui, certaines personnes se disent « bon, ce sont des erreurs, je dois les éviter ». Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Non. Les mots de remplissage sont de petits mots ou de petits sons que l'on utilise pendant qu'on réfléchit ou qu'on cherche la suite de sa phrase. Comme bon ou alors. Oui. On utilise aussi enfin, tu vois, je veux dire, ben, bas ou parfois genre. Ben et bas sont très courants à l'oral, mais ils sont aussi très familiers. En effet. Et je veux dire est utile lorsqu'on souhaite préciser sa pensée. Tu peux donner un exemple ? Bien sûr. Quelqu'un peut dire « J'ai beaucoup aimé le film ». Je veux dire, il n'était pas parfait, mais il était vraiment réussi. Donc je veux dire permet de reformuler ou de préciser ce qu'on vient de dire. Voilà. Et tu vois sert souvent à vérifier que l'autre personne suit. Par exemple, la journée a été longue. Tu vois, j'étais vraiment épuisée. C'est un peu comme demander. Tu comprends ce que je veux dire ? On entend aussi parfois « quoi » à la fin d'une phrase. Par exemple, c'était compliqué. Quoi ? Ici, quoi sert à résumer ou à renforcer l'idée d'une manière très orale. Il y a également genre, surtout dans le langage des jeunes. Oui. On peut entendre « c'était genre la meilleure soirée de l'année » ou genre « j'étais super surpris ». Cette expression est fréquente dans certaines conversations informelles, mais elle ne convient pas forcément à tous les contextes. Et il ne faut pas en abuser. Si vous dites « genre » tous les 3 mots, cela devient fatigant à écouter. Tout est une question d'équilibre. Quelques mots de remplissage peuvent rendre la parole plus spontanée. Trop de mots risquent de brouiller le message. C'est ça. Une petite hésitation est naturelle. Une accumulation constante devient gênante. Si vous ne faites jamais la moindre pause et que chaque phrase semble parfaitement préparée, votre façon de parler peut également paraître étrange. On peut avoir l'impression que vous récitez un texte appris par cœur. Une vraie conversation comporte des hésitations. Laisse-moi réfléchir, c'est tout à fait normal. N'ayez donc pas peur de « bon » ou alors. Ils font partie de la langue parlée. Bon est particulièrement pratique. Bon, je pense que le problème, c'est « bon, laisse-moi t'expliquer ». Bon, c'est une bonne question. Ce petit mot donne un instant pour réfléchir, tout en gardant la conversation fluide. Faisons un exercice rapide. Je vais d'abord parler comme un robot, sans hésitation. Ensuite, Guillaume dira la même chose de façon plus naturelle. Je suis prêt. Version robotique ? Je ne connais pas la réponse. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Version naturelle. Bon, je suis pas vraiment sûr, tu vois. Enfin, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. Les deux versions expriment la même idée, mais la seconde ressemble davantage à une réponse spontanée. Aucune des deux n'est fausse. Il faut simplement apprendre à varier selon la situation. Passons maintenant à un point qui pose souvent problème aux apprenants de niveau intermédiaire. Lequel ? La manière de réagir quand quelqu'un parle. Dans une conversation, on ne fait pas que préparer sa prochaine phrase. On écoute aussi. Et pendant qu'on écoute, on montre qu'on suit. Les débutants se concentrent parfois tellement sur ce qu'ils vont dire, qu'ils oublient de réagir à ce que raconte l'autre personne. Pourtant, dans une conversation naturelle, on utilise beaucoup de petites réactions. Elles montrent que l'on écoute, que l'on comprend, et que l'on s'intéresse à ce qui est dit. On parle parfois de signaux d'écoute. Par exemple, oui, je vois. Ah bon, vraiment ou waouh. Ces petites expressions rassurent la personne qui parle. Si vous restez complètement silencieux pendant qu'elle raconte quelque chose, elle peut penser que vous ne l'écoutez pas. Même si vous êtes très attentif. Voilà pourquoi ces réactions sont importantes. Prenons un premier exemple. Je t'écoute. Quelqu'un dit « Ce matin, je marchais pour aller au travail et j'ai vu quelque chose d'incroyable. Vous pouvez répondre. Ah bon ? Qu'est-ce que c'était ? Ah bon ? Qu'est-ce que c'était ? Ah bon ? Montre que vous êtes curieux. Et la question « Qu'est-ce que c'était ?» encourage la personne à continuer. Deuxième exemple. Quelqu'un dit « J'ai perdu mon téléphone hier. J'étais vraiment stressé. » Vous pouvez répondre « Oh non, c'est horrible. » Oh non, c'est horrible. Oh non exprime l'empathie. Et c'est horrible montre que vous comprenez que la situation était pénible. Révisons maintenant plusieurs réactions courantes. Répétez avec nous. Pour montrer la surprise, oh là là. Oh là là. Pour réagir à une mauvaise nouvelle, oh non, ou c'est terrible. Oh non, c'est terrible. Pour montrer votre accord, exactement, tout à fait ou carrément. Exactement, tout à fait, carrément. Pour montrer que vous comprenez, je vois ou d'accord. Je vois, d'accord.
Et lorsque l'explication vous paraît logique, vous pouvez dire « ça se tient ». Ça se tient. Ça se tient ne remplace pas toujours « je comprends ». Cette expression signifie surtout que l'explication vous paraît logique ou convaincante. Pour une bonne surprise, c'est pas vrai ou sérieusement? C'est pas vrai. Sérieusement? Pour quelque chose d'impressionnant, c'est incroyable ou waouh, vraiment? C'est incroyable. Waouh. Vraiment? Pour encourager quelqu'un à continuer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces expressions donnent du rythme à la conversation. Elles transforment un simple échange de questions et de réponses en véritable interaction. Faisons une petite mise en situation. Je vais te raconter une histoire, et tu réagis naturellement. Voici. Hier, je conduisais pour aller au supermarché. Tout à coup, un chat a traversé juste devant ma voiture. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai freiné immédiatement. Le chat n'avait rien, et il est parti en courant, mais j'ai eu très peur. Oh là là. J'imagine que ça a dû être vraiment impressionnant. Oui. Mon cœur battait à toute vitesse. Ça arrive. Une fois, j'ai vécu la même chose, mais avec un chien. C'est pas vrai? Vraiment? Sérieusement. C'était un gros chien, et il me regardait sans bouger. Oh non. Et tu as fait quoi? J'ai attendu tranquillement. Au bout d'un moment, il est parti. C'est assez drôle quand on y repense. Vous avez entendu? Nous avons réagi, posé des questions et ajouté de petites émotions. C'est ainsi qu'une conversation devient vivante. Vous avez aussi entendu des expressions comme « oh non »,« oh là là, j'imagine, c'est pas vrai » et « vraiment ». Entraînez-vous à les intégrer naturellement dans vos échanges. Cela peut vraiment changer la qualité d'une conversation. Parlons maintenant des expressions verbales courantes en français. Elles sont essentielles, mais beaucoup d'apprenants les trouvent difficiles au début. En anglais, on parle souvent de verbes à particules. En français, il vaut mieux chercher une expression qui remplit la même fonction, plutôt que de traduire chaque mot séparément. Bonne remarque. L'objectif est de transmettre le bon sens avec une tournure naturelle en français. Prenons le verbe tomber. Dans son sens de base, une personne peut tomber par terre. Mais dans tomber sur quelqu'un, le sens change. Cela signifie rencontrer quelqu'un par hasard. Par exemple, je suis tombée sur mon ancienne professeure au supermarché. Il existe aussi laisser tomber, qui signifie abandonner. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Cette expression sert à encourager quelqu'un à continuer. Il y a également finir par, qui indique le résultat final d'une situation. Par exemple, mes enfants ont continué à réclamer une glace, et j'ai fini par accepter. Je connais bien ce genre de situation. Voyons maintenant plusieurs expressions très utiles. La première correspond à l'idée de comprendre, de résoudre ou de trouver la réponse. Selon le contexte, on peut dire comprendre, trouver la solution, réussir à résoudre ou tirer quelque chose au clair. Par exemple, je n'arrive pas à comprendre ce problème. Ou il faut qu'on trouve la solution. On peut aussi dire tu as réussi à résoudre l'énigme? Et pour une situation confuse, il faut qu'on tire cette histoire au clair. Remarquez que se rendre compte signifie plutôt réaliser ou prendre conscience. Par exemple, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes clés. Ce n'est donc pas toujours l'équivalent de trouver la solution. Passons à l'idée d'imaginer ou de proposer quelque chose. Selon le contexte, on peut dire avoir une idée, proposer une idée, imaginer un plan ou trouver une solution. T'as eu une idée? Il faut qu'on trouve une solution. On pourrait imaginer un plan pour le week-end? Elle a proposé une idée intéressante pendant la réunion. L'expression suivante est « finir par ». Elle indique ce qui arrive finalement, parfois de manière inattendue. On s'est perdu, et on a fini dans une autre ville. Le résultat n'était pas prévu. Je ne pensais pas rester tard, mais j'ai fini par travailler jusqu'à minuit. Cette expression est très utile pour raconter la conséquence finale d'une situation. Passons à avoir hâte de. Cette expression signifie qu'on attend quelque chose avec impatience. J'ai vraiment hâte d'être au week-end. J'ai hâte de te revoir. On peut aussi répondre simplement « j'ai hâte ». C'est une expression très naturelle dans les conversations et les messages. Voyons maintenant aborder un sujet. Cela signifie commencer à parler d'un thème ou mentionner un point. Il a abordé un point intéressant pendant la réunion. Je voulais aborder un sujet avec toi. On peut en parler? Cette expression convient aussi bien au travail que dans la vie quotidienne. Ajoutons tomber sur quelqu'un. Cela signifie rencontrer quelqu'un par hasard. Je suis tombé sur mon ancien professeur au supermarché. On peut également dire croiser quelqu'un. J'ai croisé Sarah hier. Révisons les expressions principales. Répétez après nous.
Trouver la solution. Trouver la solution. Réussir à résoudre. Réussir à résoudre. Tirer quelque chose au clair. Tirer quelque chose au clair. Se rendre compte. Se rendre compte. Avoir une idée. Avoir une idée. Finir par. Finir par. Avoir hâte de. Avoir hâte de. Aborder un sujet. Aborder un sujet. Tomber sur quelqu'un. Tomber sur quelqu'un. Croiser quelqu'un. Croiser quelqu'un. Essayez d'utiliser au moins une de ces expressions aujourd'hui. Vous pouvez l'employer dans une conversation, un message ou votre journal en français. Même une phrase simple comme « J'ai hâte d'être au week-end » donne immédiatement un ton plus naturel. Passons maintenant à la politesse. Plus précisément, à la manière d'être poli sans devenir trop formel. Certains apprenants utilisent des phrases extrêmement soutenues lorsqu'ils veulent faire preuve de politesse. Par exemple, « Je vous serais infiniment reconnaissant si vous pouviez éventuellement m'apporter votre assistance. » C'est très poli, mais beaucoup trop formel pour la plupart des situations quotidiennes. Il existe des tournures plus simples et plus naturelles. Entre nous, nous pouvons utiliser tu. Par exemple, tu pourrais m'aider ? Avec une personne que l'on connaît peu ou dans une situation plus formelle, on dira plutôt « Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ?» Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Le conditionnel rend la demande plus douce. Une autre formule utile est « ça vous dérangerait de… » Ça vous dérangerait de baisser un peu la musique ? C'est une façon polie de formuler une demande. Dans une situation familière, on peut dire « Ça te dérangerait de baisser un peu la musique ?» Si vous acceptez, vous pouvez répondre « pas du tout »,« bien sûr » ou « aucun problème ». Par exemple, « Ça vous dérangerait de m'aider ?» Pas du tout, avec plaisir. Avec plaisir est une excellente réponse. Elle paraît plus chaleureuse qu'un simple oui. Une autre tournure polie est « vous sauriez par hasard ?» Vous sauriez par hasard où se trouvent les toilettes ? ou « vous sauriez par hasard quelle heure il est ?» Cette formule laisse entendre que la personne peut ne pas connaître la réponse. Cela rend la question plus douce. On peut aussi dire « Je voulais savoir si ». Je voulais savoir si vous pouviez m'aider. Je voulais savoir si vous aviez un moment. Cette introduction adoucit la demande et évite de donner l'impression d'exiger quelque chose. Résumons les principales formules. Répétez avec nous. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Ça vous dérangerait de… Ça vous dérangerait de… Avec plaisir. Avec plaisir. Pas du tout. Pas du tout. Vous sauriez, par hasard ? Vous sauriez par hasard ? Je voulais savoir si… Je voulais savoir si… Utilisez ces formules dans vos conversations quotidiennes. Elles vous aideront à paraître poli, naturel et sûr de vous. Passons maintenant aux petites expressions que les francophones emploient très souvent. Ce sont parfois des expressions très courtes, mais elles changent complètement le ton d'une phrase. La première est « un peu ». Elle permet d'atténuer ce que l'on dit. Au lieu de dire « c'est difficile », on peut dire « c'est un peu difficile ». C'est un peu difficile. On peut aussi employer plutôt. C'est plutôt difficile. Au lieu de dire « je suis fatigué », je peux dire « je suis un peu fatigué ». Et moi, je suis un peu fatigué. Ces formulations paraissent plus douces et moins catégoriques. Il existe aussi un petit peu. Je suis un petit peu perdu. Vous pourriez parler un petit peu moins vite ? Je suis un petit peu inquiète pour l'examen. Dans un registre plus formel, on pourrait dire « quelque peu ». Mais cette expression est moins courante dans une conversation ordinaire. Bonne remarque. Il est important d'adapter son registre. L'expression suivante est « pas de souci ». Elle signifie « ce n'est pas grave » ou « ne vous inquiétez pas ». Quelqu'un dit « désolé, je suis en retard ». Vous pouvez répondre « pas de souci ». Pas de souci. Cette expression est amicale et très courante. On peut aussi dire « aucun souci ». Aucun souci, entrez. Passons à « ça se tient ». Cette expression indique qu'une explication ou une idée vous paraît logique. Par exemple, après une explication, vous pouvez répondre « ah oui, ça se tient ». Ça se tient. Cette expression ne remplace pas toujours « je comprends ». « Je comprends » signifie que vous avez compris l'explication. « Ça se tient » signifie surtout que cette explication vous paraît logique. Une autre réaction utile est « je vois ». Ah, je vois. C'est pour ça que tu étais en retard. Très courant et très simple. Continuons avec « au fait ». On utilise cette expression pour ajouter une information ou changer légèrement de sujet. Par exemple, « au fait, tu as entendu parler du nouveau café en centre-ville ?» Cela signifie qu'on vient de se souvenir d'un autre point. Il y a aussi « bref ». Cette expression permet de revenir au sujet principal ou de terminer une digression. Bref,
Où est-ce qu'on en était? Enfin bref, comme je le disais, Ajoutons. Comment ça se fait? cette expression signifie « pourquoi », mais elle peut sembler plus curieuse et moins directe. On peut demander comment ça se fait que tu sois triste? Cette structure avec le subjonctif convient surtout au niveau ben et b'de. À l'oral, on entend aussi parfois « comment ça se fait que tu es triste ?» mais la forme avec soit est la forme recommandée. On peut également demander simplement comment ça se fait? Quelqu'un dit « je ne vais pas à la fête ». Vous répondez « comment ça se fait ?» Révisons toutes ces expressions. Peu, Un peu, plutôt, plutôt, peu, un petit peu, pas de souci, pas de souci, ça se tient, ça se tient, je vois, je vois, au fait, au fait, bref, bref, comment ça se fait? comment ça se fait? Intégrez progressivement ces expressions dans vos conversations. Elles rendront votre français plus spontané. Avant de continuer, si cette conversation vous plaît et que vous apprenez quelque chose d'utile, prenez une seconde. Une seule seconde. Cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide davantage de personnes à découvrir Talk Paris. Et davantage de personnes peuvent apprendre le français avec nous. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Nous publions régulièrement des conversations lentes, claires et naturelles. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode. Revenons maintenant à la leçon. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. Continuons. Parlons maintenant de la musique du français, de son rythme et de son intonation. Le français possède un rythme particulier. Quand on commence à le reproduire, la parole devient plus naturelle, même si l'on fait encore quelques erreurs. En français, on ne met pas l'accent sur chaque mot important comme on le fait souvent en anglais. Les phrases françaises sont organisées en groupes rythmiques. L'accent tombe généralement vers la fin de chaque groupe. Prenons la phrase « J'adore ta nouvelle veste ». Dans une prononciation neutre, la fin du groupe, ici veste, reçoit naturellement davantage de relief. J'adore ta nouvelle veste. Et si l'on veut exprimer une émotion ou une opposition, on peut mettre un mot en relief. J'adore ta nouvelle veste. L'important est de ne pas prononcer chaque mot comme un bloc séparé. Pas, je, adore, ta, nouvelle, veste. Cette deuxième manière de parler semble très robotique. Dans une conversation naturelle, la voix avance par groupe de mots. Faisons un autre exemple. Écoutez attentivement. Elle est allée au marché et elle a acheté des pommes. La phrase peut être divisée en deux groupes. Elle est allée au marché et elle a acheté des pommes. L'accent se place naturellement vers la fin de chaque groupe. Un autre point essentiel concerne les enchaînements et les liaisons. En français naturel, certains sons se relient entre les mots. Dans vous avez, le son final de vous se relie au mot suivant. Vous avez. Dans les enfants, le son final de l'article se relie également au mot suivant. Les enfants. On peut aussi entendre cet enchaînement dans une expression comme « un grand ami ». Un grand ami. L'objectif n'est pas de prononcer chaque mot comme s'il était isolé. Laissez les groupes de mots se former. Respectez le rythme de la phrase et laissez les sons se relier naturellement. Laissez entendre la musique de la langue. J'aime beaucoup cette image. Parlons maintenant des émotions. Certains apprenants connaissent les bons mots, mais utilisent toujours la même voix, avec très peu d'intonation. La conversation peut alors sembler froide ou distante. En français, l'émotion passe par les mots, mais aussi par la manière de les prononcer. Quand vous êtes impressionné, vous pouvez dire « C'est incroyable, c'est génial, waouh, c'est trop bien ». L'intonation porte une grande partie de l'émotion. On peut aussi renforcer une phrase avec « tellement »,« vraiment »,« absolument » ou « complètement ». C'est tellement beau. Je suis vraiment impressionné. C'est absolument fantastique. Ces phrases transmettent davantage d'enthousiasme qu'une voix complètement plate. Une autre expression utile est « j'arrive pas à y croire ». J'arrive pas à y croire. Cette forme est familière. Dans un contexte plus formel, on dira « je n'arrive pas à y croire ». Par exemple, j'arrive pas à croire qu'elle ait gagné le prix. À l'oral, on nommait souvent « ne », mais la structure grammaticale qui suit reste la même. J'arrive pas à croire qu'on soit déjà vendredi. Le temps passe vraiment vite. C'est certain. Pour une bonne surprise, on peut aussi dire « c'est pas vrai !» Quelqu'un annonce « je viens d'avoir une promotion ». Vous pouvez répondre « c'est pas vrai, félicitations ». Pour une situation frustrante, on peut dire « oh là là »,« oh non » ou « mince ». Oh là là, j'ai encore oublié mes clés. Oh non, je crois que j'ai fait une erreur. Pour quelque chose d'amusant ou de surprenant, vous pouvez dire « ah bon ? Vraiment ? Ou sans blague ?» Par exemple, j'ai gagné au loto. Sans blague ? Waouh !
Sans blague signifie « tu es sérieux ?» Cette expression convient surtout à une conversation familière. Ajoutons « je dois dire que… » et pour être honnête, Ces formules introduisent une opinion personnelle. je dois dire que c'était vraiment impressionnant. Pour être honnête, je n'étais pas convaincu au début, mais maintenant, j'adore. Elle montre que vous prenez le temps d'exprimer sincèrement votre avis. Passons maintenant aux erreurs fréquentes. Certaines phrases contiennent une petite erreur. D'autres sont grammaticalement possibles, mais peu naturelles. Notre objectif n'est pas de juger, mais de vous aider à progresser. Première erreur. Je suis 20 ans. En français, on utilise le verbe avoir pour parler de l'âge. Il faut dire j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Erreur suivante, j'accorde avec toi. En français, on utilise l'expression être d'accord. Je suis d'accord avec toi. On peut aussi dire je suis tout à fait d'accord. Ou je suis entièrement d'accord. Ces deux expressions sont plus naturelles et plus utiles pour les niveaux ONAP 2. Erreur suivante, elle est très beauté. Beauté est un nom. Il faut utiliser l'adjectif belle. Elle est très belle. Le nom est beauté. L'adjectif est beau ou belle. Autre erreur, tu peux m'expliquer de ça? On dira plutôt tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer ça? Ou tu peux me l'expliquer? Dans un contexte poli. Vous pourriez m'expliquer cela? Passons maintenant à faire et prendre. Ces verbes apparaissent dans de nombreuses expressions fixes. On dit faire ses devoirs, faire la vaisselle et faire de l'exercice. Mais on dit prendre une décision, prendre une douche et prendre une photo. Une erreur fréquente serait j'ai fait une décision. Il faut dire j'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Et on ne dit pas j'ai pris mes devoirs. On dit j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Ne vous découragez pas si vous faites encore ces erreurs. Tout le monde se trompe en apprenant une langue. L'essentiel est de continuer à pratiquer. Continuez. Ne laissez pas tomber. Faisons maintenant une conversation qui reprend les expressions vues aujourd'hui. Nous allons organiser une excursion pour le week-end. C'est une situation très courante. Guillaume, je réfléchissais. J'ai un peu envie d'aller quelque part ce week-end. J'aimerais changer d'air. Ah bon? Je vois ce que tu veux dire. Je suis resté chez moi toute la semaine. Moi aussi. J'aurais bien besoin de voir autre chose. Je voulais savoir si tu aimerais venir avec moi. On pourrait organiser les détails ensemble. Avec plaisir. Tu pensais aller où? J'avais pensé à la plage, mais il risque de faire un petit peu froid. Alors, peut-être la montagne. Je suis pas encore complètement sûre. La montagne. Ça a l'air génial. Au fait, tu es déjà allé dans ce petit village près du lac? J'arrive plus à me souvenir de son nom. Tu parles du village où on s'était retrouvés par hasard l'été dernier? Oui, c'est ça. On s'était perdus et on s'était retrouvés là-bas par hasard. Finalement, c'était l'un des plus beaux endroits qu'on ait visités. Je sais. J'arrivais pas à croire que ce soit aussi beau. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y retourner. Pourquoi pas ce week-end? On pourrait préparer un petit itinéraire, emporter quelque chose à manger et prendre la route panoramique. J'adore cette idée. Pour être honnête, ça me paraît parfait. Pas besoin de chercher un hôtel. On pourrait faire l'aller-retour dans la journée. Ça se tient. Une excursion d'une journée sera plus simple et moins stressante. Carrément. Et tu sais quoi? Je suis tombée sur Sarah hier. Elle m'a dit qu'elle aimerait venir avec nous la prochaine fois qu'on partirait quelque part. On l'invite? Sarah? Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Parfait. Alors, c'est décidé? C'est décidé. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. J'ai trop hâte. Revenons rapidement sur les expressions naturelles que nous venons d'utiliser. J'ai un peu envie d'aller quelque part. L'expression un peu rend la phrase moins directe. J'aurais bien besoin de changer d'air. Changer d'air signifie aller ailleurs pour faire une pause. Je voulais savoir si tu aimerais venir avec moi. C'est une invitation polie et naturelle. Avec plaisir. Cette réponse montre de l'enthousiasme. La montagne, ça a l'air génial. C'est une réaction naturelle à une proposition. En fait, permet d'ajouter une information. On s'était retrouvés là-bas par hasard. Cette expression décrit un résultat inattendu. J'arrivais pas à le croire. Cette formule familière exprime la surprise. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y retourner. Cette phrase montre que l'envie existe encore aujourd'hui. Préparer un itinéraire permet d'organiser les différentes étapes de la journée. Pas besoin de chercher un hôtel. C'est une façon simple et naturelle de rassurer l'autre personne. Ça se tient. Cela signifie que l'idée semble logique. Je suis tombée sur Sarah. Cela signifie que je l'ai rencontrée par hasard. Plus on est de fous, plus on rit. Cette expression signifie qu'une activité peut être plus agréable lorsqu'on est nombreux. C'est décidé.
Cela signifie que le choix est fait. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. J'ai trop hâte. Waouh! Nous avons utilisé beaucoup d'expressions naturelles dans cette courte conversation. Et pourtant, rien ne semblait forcé. Cela ressemblait à une vraie conversation, parce que c'en était une. C'est précisément notre objectif, pour vous tous qui nous écoutez. Nous voulons que vous puissiez utiliser ces expressions sans avoir l'impression de réciter une leçon. Très bien, tout le monde. Il est temps de faire un exercice rapide. Nous allons vous poser quelques questions simples. Réfléchissez à votre réponse et dites-la à voix haute si vous le pouvez. Vous êtes prêts? Voici la première question. Première question. Pensez à un endroit que vous aimeriez vraiment visiter. Dites-nous maintenant où vous aimeriez aller et pourquoi, en utilisant une expression naturelle. Essayez d'utiliser « j'aimerais beaucoup » ou « j'ai toujours rêvé de ». Par exemple, j'aimerais beaucoup visiter le Japon, parce que sa culture me fascine depuis longtemps. Ou « j'ai toujours rêvé de voir les aurores boréales. Je pense que ce serait absolument incroyable. » Vous entendez? Ce sont des expressions naturelles et faciles à réutiliser. À vous maintenant. Répondez à voix haute. Deuxième question. Pensez à quelque chose qui vous est arrivé récemment. Cela peut être un petit événement, un moment amusant, une surprise ou quelque chose que vous avez enfin réussi à comprendre. Utilisez maintenant l'une des expressions verbales apprises aujourd'hui pour décrire cette situation. Par exemple, je suis tombée sur une ancienne amie au supermarché hier. Ou, je n'arrivais pas à comprendre le problème de mon téléphone. Finalement, j'ai fini par appeler le service client. Cette dernière situation me paraît très familière. Nous avons tous déjà vécu quelque chose comme ça. À votre tour. Répondez à voix haute. Troisième question. Quelqu'un vous dit « Désolé, j'ai oublié de vous envoyer le message ». Comment pouvez-vous répondre naturellement? Essayez d'utiliser l'une des expressions apprises aujourd'hui. Par exemple, aucun souci, ça arrive. Ou ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ces réponses sont à la fois naturelles, polies et rassurantes. À vous de répondre. Et voici une dernière question. Pensez à quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'enthousiasme. Cela peut être un voyage, un événement, un rendez-vous ou simplement le week-end. Commencez votre phrase par « J'ai vraiment hâte de ». Par exemple, j'ai vraiment hâte de terminer le travail vendredi. Un grand classique. Maintenant, dites votre propre phrase à voix haute. Chers auditeurs, prononcez réellement vos réponses. Faites-le, même si personne ne vous écoute. Même si vous êtes seul chez vous, dites les mots à voix haute. C'est de cette manière que l'on progresse. Avant de terminer, faisons une révision lente et claire des principales expressions de l'épisode. Nous allons les prononcer lentement pour que vous puissiez entendre chaque mot. Suivez-nous et répétez après nous si vous le pouvez. Vous êtes prêts? Commençons. Je suis pas sûre. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas. Un peu. Un peu. Plutôt. Plutôt. Un petit peu. Petit peu. Pas de souci. Pas de souci. Ça se tient. Ça se tient. Je vois. Je vois. Au fait. Au fait. Bref. Bref. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah bon? Ah bon? C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous pourriez? Vous pourriez? Ça vous dérangerait de... Ça vous dérangerait de... Je voulais savoir si... Je voulais savoir si... Trouver la solution. Trouver la solution. Finir par. Finir par. Avoir hâte de. Avoir hâte de. Tomber sur quelqu'un. Croiser quelqu'un. J'ai pris une décision. J'ai pris une décision. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Je suis entièrement d'accord. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Magnifique. Vraiment magnifique. Chers auditeurs, essayez de prononcer ces expressions chaque jour, même une seule fois. Peu à peu, elles feront naturellement partie de votre façon de parler. Et progressivement, vous cesserez de donner l'impression de réciter des phrases de débutants. Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Et quelle conversation nous avons eue! C'était vraiment passionnant. Nous avons abordé énormément de choses. Les formes orales informelles, les mots de remplissage, les réactions naturelles et les expressions verbales. Nous avons aussi parlé de politesse, de rythme, d'intonation, d'émotion et d'erreurs fréquentes. L'objectif de tout cela est très simple. Nous voulons que vous vous sentiez en confiance lorsque vous parlez français. Nous ne voulons pas que vous cherchiez à être parfait.
Nous voulons que vous puissiez parler avec naturel. Car voici la vérité, personne ne parle parfaitement. Ni les francophones, ni les professeurs, ni nous. Certainement pas nous. Certainement pas nous. Mais lorsque vous utilisez des expressions naturelles et des tournures de la vie quotidienne, les gens se sentent plus proches de vous. Les conversations deviennent plus simples, plus agréables et plus vivantes. Et c'est bien pour cela que vous apprenez le français, n'est-ce pas? Pour rencontrer des gens, communiquer, comprendre les autres et être compris. Et vous êtes déjà en train de le faire en écoutant cet épisode et en vous entraînant. Vous progressez réellement et nous sommes très fiers de vous. Sérieusement, chaque fois que vous écoutez et chaque fois que vous pratiquez, vous vous améliorez. Même si vous ne le ressentez pas encore, vous avancez. Faites confiance au processus. Continuez. Ne laissez pas tomber. Nous avons maintenant une question à vous poser, et nous aimerions vraiment lire votre réponse dans les commentaires. Voici la question. Quelle expression de l'épisode d'aujourd'hui préférez-vous? Laquelle souhaitez-vous commencer à utiliser immédiatement? Est-ce pas de souci? Est-ce qu'à se tient? Est-ce j'ai vraiment hâte? Ou peut-être une autre expression? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons vos messages et nous aimons beaucoup découvrir vos réponses. Vous pouvez également nous dire d'où vous venez et depuis combien de temps vous apprenez le français. Dites-nous aussi quel sujet vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes. Vos commentaires peuvent aider les autres apprenants. Lorsque vous partagez votre expression préférée, une autre personne peut la lire et s'entraîner à son tour. Laissez donc un commentaire et échangez avec les autres. Vous faites partie d'une communauté de personnes qui apprennent le français partout dans le monde. Et c'est quelque chose de vraiment précieux. Vraiment précieux. Si cet épisode vous a aidé aujourd'hui, partagez-le avec un ami qui apprend le français. Envoyez-lui l'épisode. Cela compte beaucoup pour nous et peut également l'aider à progresser. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode. Nous serons avec vous à chaque étape de votre apprentissage du français. D'ici notre prochain épisode, continuez à pratiquer et gardez le sourire. Et souvenez-vous d'une chose. Votre français est meilleur que vous ne le pensez. À très bientôt sur Talk Paris. Au revoir tout le monde. Salut, à bientôt.